Nous avons des exemples et nous pouvons tous citer des gens qui ont connu ce que tu as connu, mais qui ne sont pas à l'endroit où tu es et qui ne font pas ce que tu fais. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Le gros problème, c'est le système de ton pensée qui n'est pas encore renouvelé. Même s'il y a le verdict, les échecs, le retard à réaliser quelque chose, le préjugé, le parole d'intimidation ou toute autre épreuve ne peuvent pas te maintenir au sol. Ce n'est pas comment on commence dans la vie qui compte, mais c'est le mouvement. Comment tu as commencé ne prédit jamais la fin. Ce n'est pas le passé qui détermine ton futur, mais c'est les pensées qui créent ton futur. Il ne faut pas que le système de tes pensées te mette KO parce que ton pensée égale à ton futur. Ton passé ne prédit pas ton futur. Ton passé n'a pas le pouvoir de te maintenir au sol et contient aucun pouvoir de te limiter. Le pensée d'amertume t'empêche de bien dormir. Ton passé peut te stopper, peut te rendre faible et te rend complexé. Ton passé peut t'éclipser, peut te faire fuir, te rend impuissant devant les gens, te décourager, te rabaisser et te montrer que tu es inutile. Il y a d'abord le pensée, après ça devient la réalité et ça prend forme. On commence à croire à ça et on s'isole. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui sur un nouveau thème, nous allons parler sur le pensée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le pouvoir de penser, leur impact sur notre vie et comment le transformer pour avancer vers un avenir meilleur. Les cœurs et le siège de pensée. C'est en lui que naissent les réflexions, qu'elles que soient positives ou négatives, et ces pensées influencent profondément notre vie. Mais que faire quand ces pensées, surtout celles liées au passé, nous submergent? Comment éviter qu'elles ne deviennent un poids qui freine notre épanouissement? Nous devons savoir que les pensées sont comme des graines sémées dans notre esprit. Elles façonnent nos émotions, nos actions et par conséquent notre vie. Une pensée peut être positive ou négative. Les pensées positives, elles nourrissent l'âme, renforcent la paix intérieure et encouragent la confiance en soi. À l'inverse, les pensées négatives, elles empoisonnent l'esprit, agressent notre âme et influencent négativement nos décisions. Elles créent un cercle vicieux de peur, d'échec et de découragement. Elles dominent et empoisonnent notre cœur. Les bonnes pensées, c'est un moteur pour avancer. Les pensées positives agissent comme un carburant pour notre vie. Par exemple, une personne qui croit en son potentiel trouvera des solutions face aux défis. Penser au succès, à la résilience ou à l'avancement donne de l'énergie et motive à agir. Ces pensées stimulent la créativité, apporte la paix et favorise les actions lignées avec nos objectifs. Les mauvaises pensées empoisonnent, destructeurs. Les pensées négatives, au contraire, alourdissent l'esprit et ferment dans des cycles de culpabilité, de rancune et d'amertume. Une personne qui est focalisée par ses échecs passés se sentira prisonnière des regrets et verra ses opportunités se fermer. Ces pensées créent une oppression où l'esprit devient agité, l'âme est troublée et les actions destructrices. Si vous pensez constamment à l'échec, vos actions refléteront cette croyance. En revanche, si vous adoptez des pensées de foi et de réussite, elle guidera vos pas vers les opportunités et des solutions. Prenons exemple de deux personnes ayant vécu des traumatismes similaires. Le premier décide de renouveler ses pensées en se concentrant sur les opportunités à venir. Elle finit par rebondir car elle ne laisse pas son passé définir son avenir. Le second reste prisonnière de ses souvenirs et vit constamment dans les regrets. La différence de leurs pensées, elle reste prisonnière du passé. La première
réussira à rebondir car elle comprend que ce n'est pas ce qui lui est arrivé qui définit son avenir, mais ce qu'elle choisit de penser et de croire. Les conseils pratiques pour transformer ses pensées: posez-vous des questions. Cette pensée est-elle vraie, utile, constructive? Si elle ne l'est pas, rejetez-la immédiatement. Renouvelez vos pensées. Méditez sur des paroles positives. Nourrissez votre esprit de foi et de résilience. Ce sont elles qui construisent un avenir meilleur. Changez votre environnement. Entourez-vous des personnes positives et inspirantes. Il faut savoir qu'un environnement toxique nourrit les mauvaises pensées, tandis qu'un cadre bienveillant favorise les bonnes. Faites attention à votre potentiel. La Bible dit: tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Il faut croire que votre passé ne définit pas votre futur. Ce sont vos pensées aujourd'hui qui créent votre demain. Nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent notre réalité. Bien que le passé puisse influencer notre présent, il ne doit jamais nous définir. Ce qui compte, c'est de choisir des pensées positives et constructives. Cela nous mène vers le succès et la paix intérieure. L'effet d'avoir toujours les mauvaises pensées, ton oreille va attendre autre chose que ce qu'on ne te dit pas. Ton œil va voir autre chose que tu ne pouvais pas voir. Après, ça va produire que des dégâts parce que ton âme est agitée et tu seras poussé à la faute. L'oppression, c'est quand tu penses qu'il est mauvais. C'est comme si tu agresses ton âme. Sachez que le pensée se traite des 3 attitudes. Le pensée doit être analysé, examiné. On ne subit pas. Il faut interroger tes pensées. Pourquoi as-tu peur d'échouer, par exemple? Il y a les combats entre les bonnes et les mauvaises pensées. Quand tu penses mauvais, tu auras des mauvaises choses. Car l'homme est le reflet de ses pensées. Écoute, nous avons des exemples. Et nous pouvons tous citer des gens qui ont connu ce que tu as connu, mais qui ne sont pas à l'endroit où tu es et qui ne font pas ce que tu fais. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Le gros problème, c'est le système de ton pensée qui n'est pas encore renouvelé. Il faut savoir que toute pensée qui te dit ou qui te fait croire que tu es là où tu es, ou tu fais ce que tu fais à cause de ce que tu as vécu hier, toute pensée qui te fait parler ainsi, c'est une pensée rebelle. N'accepte pas tout. Examine d'abord. Il faut aussi être le genre de gens qu'on ne peut pas maintenir au sol. Même s'il y a le verdict, les échecs, le retard à réaliser quelque chose, le préjugé, le parole d'intimidation ou toute autre épreuve ne peuvent pas te maintenir au sol. Il faut se mettre en tête que ce n'est pas comment on commence dans la vie qui compte, mais c'est le mouvement. Comment tu as commencé ne prédit jamais la fin. Ce n'est pas le passé qui détermine ton futur, mais c'est les pensées qui créent ton futur. Quel que soit le passé, tu ne peux pas être embarrassé car l'histoire n'est pas encore finie. La Bible dit: tout homme sur terre dont chacun raconte tour à tour des circonstances favorables et circonstances défavorables. Donc, tu n'es pas le seul. Ce qui est important et qui fait la différence, c'est la manière de penser et de résoudre ces circonstances défavorables de la vie. Il ne faut pas que le système de tes pensées te mette KO parce que ton pensée égale à ton futur. Ton passé ne prédit pas ton futur. Ton passé n'a pas le pouvoir de te maintenir au sol et contient aucun pouvoir de te limiter. Le mécanisme pour sortir du pensée négative, c'est d'abord de changer ton système de pensée. Exemple, le pensée d'amertume t'empêche de bien dormir. Il faut savoir que ton passé peut te stopper, peut te rendre faible et te rend complexé. Ton passé peut t'éclipser, peut te faire fuir, te rend impuissant devant les gens, te décourager, te rabaisser et te montrer que tu es inutile. Il y a d'abord le pensée, après ça devient la réalité et ça prend forme. On commence à croire à ça et on s'isole. Il faut penser positive, avoir la bonne pensée de vérité, d'avancement, de paix intérieure et de la capacité. La bonne pensée de discernement
peu de détermination. Les gens pensent trop pour rien. On a l'impression que le fait de penser tous les jours à nos problèmes va nous pousser à les résoudre rapidement. Au contraire, vous êtes en train d'alimenter encore vos problèmes. Il est essentiel de comprendre que tout ce qui vous permettra de devenir une femme ou un homme distingué de succès réside en vous. Votre pensée naturelle peut être remplacée par une pensée divine. Ainsi, nous possédons tous cette pensée divine. Cela veut dire ce que vous avez au plus profond de vous est exceptionnel que ce que vous cherchez. Cependant, le monde vous respectera que si vous savez comment mettre en valeur ces potentiels uniques. Il suffit simplement d'activer cette richesse intérieure qui sommeille en vous. Et c'est seulement en prenant conscience que nous pouvons vaincre le chèque et la pauvreté. Normalement, si vous avez changé votre système de pensée, vous ne pouvez pas échouer. Malheureusement, bien que beaucoup possèdent une pensée créatrice et excellente, tous n'en sont pas conscients et par conséquent ne l'utilisent pas. C'est pourquoi nombreuses personnes se retrouvent en difficulté. Si vous ne pensez pas positif, si vous n'examinez rien et que vous ne mettez pas à profit votre capacité intellectuelle, vous allez échouer. Comme j'avais dit, d'abord il y a le penser, après il y a la réalité. Vos pensées se forment et prennent forme. C'est-à-dire, c'est comment vous utilisez vos pensées qui déterminent vos futurs. En conclusion, nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent notre réalité. Bien que nos passés puissent influencer notre présent, elles ne doivent pas nous définir. Ce qui compte, c'est de choisir des pensées positives et constructives qui nous amènent la paix intérieure et le succès. Souvenez-vous que ce n'est pas votre passé qui prédit votre avenir. Alors le message clé, transformez votre pensée pour transformer votre vie. Rejetez votre pensée négative et cultivez ce qui apporte la foi, le courage et espoir. Votre passé n'a aucun pouvoir pour limiter votre avenir. C'est votre système de pensée qui détermine ce que vous deviendrez demain. Alors, action immédiate. Commencez dès aujourd'hui à identifier et remplacer votre pensée négative. Nourrissez votre esprit de bonnes réflexions. Avancez avec détermination. Peu importe votre départ, c'est le mouvement qui compte. Votre histoire n'est pas encore finie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!